Ça va mieux? Ah bon, d'accord. Très bien. Euh, L'épître de Paul aux Philippiens. Épître, c'est une lettre. Et c'est formidable de penser qu'il y avait des hommes de Dieu d'autrefois qui avaient le souci de leurs frères et sœurs éparpillés un peu dans le bassin méditerranéen et qui ont envoyé des lettres entre eux. Et nous les avons encore aujourd'hui. C'est formidable. Ça fait combien de temps depuis que ces lettres ont été écrites? 2000 ans. Waouh! Et on les a toujours. Si vous avez votre Bible, vous en avez, je ne sais pas, une douzaine, 13 peut-être de lettres qui ont été envoyées. Mais parmi celles-là, il y en a une qu'on aime tout particulièrement, vous la connaissez sans doute très bien, c'est l'épître de Paul aux Philippiens. Pourquoi est-ce qu'on aime cette lettre? Eh bien, parce que l'apôtre Paul, il déborde de joie. Ça se voit. Je ne sais plus combien de fois même il parle de se réjouir. Même je pense au chapitre 4, il dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Il est débordant de joie, ça nous fait du bien. Et puis pas seulement ça, et il est plein d'affection pour les Philippiens. Il faut dire qu'il les connaissait depuis un moment, mais maintenant ils sont séparés les uns des autres depuis pas mal de temps, mais il les garde toujours dans son cœur. Il a beaucoup d'affection. Et ça nous fait du bien aussi que de savoir qu'il y en a qui nous aiment. Hein? Et ce n'est pas parce qu'on est tout près de quelqu'un qu'on l'aime plus. Peut-être vous avez des amis. Alors je vois ici, il y a quelques Antillais. Vous avez encore de la famille, comme on dit dans le pays? Vous les aimez encore? Ah ben certainement. Et on n'est pas des Antillais, mais mon épouse et moi, mais on a la famille un peu partout, depuis l'Éthiopie d'un côté jusqu'en Amérique de l'autre, mais on les porte dans notre cœur. Et quand on voit une épître comme cela, où l'apôtre Paul parle de son affection, de son amour pour les Philippiens, eh bien ça nous fait du bien. Et puis, il garde beaucoup de confiance dans le Seigneur. Il faut savoir qu'à l'époque où il a écrit ça, il est en prison pour sa foi. D'ailleurs, il ne sait pas, il va le dire un peu plus, on ne le verra pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, on verra qu'il va dire, ah, je ne sais pas comment ça va terminer pour moi. Mais n'empêche, il avait cette confiance dans le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de formidable. On a besoin d'avoir notre foi fortifiée, n'est-ce pas? Et en lisant des épîtres comme ça nous fait du bien. Ça nous fortifie, ça nous encourage dans notre joie, dans notre affection les uns pour les autres et aussi dans notre confiance en le Seigneur. Donc, on va le voir progressivement dans les mois à venir, mais je vous rappelle que Paul, il était déjà allé dans cette région et dans cette ville de Philippe. C'est pourquoi on parle des Philippiens. Le nom de la ville, c'était Philippe, d'après un des plus grands rois macédoniens. Et il y était allé déjà 10 ans auparavant. Et vous vous souvenez sans doute de son entrée dans cette ville. Il y est allé par une vision qu'il avait reçue du Seigneur parce que chaque fois qu'il cherchait à évangéliser, il en était empêché jusqu'au moment où le Seigneur lui a révélé euh, dans une vision, il a vu un Macédonien. Philippe est dans la région de la Macédoine. Et il a vu cet Macédonien qui disait en quelque sorte, au secours! Venez nous secourir. Et voilà, il a pris ça comme la direction de Dieu pour lui, ce qui s'est confirmé par la suite d'ailleurs. Et il y est allé. Mais alors, sans doute il est parti vraiment la joie dans le cœur. Ça y est, enfin le Seigneur me montre comment et où je peux évangéliser, voir les personnes se tourner vers lui. Mais les choses ne se sont pas passées peut-être comme il imaginait. Il entre dans la ville, il est suivi pendant un temps par une jeune femme macédonienne, mais qui était esclave. Elle était esclave et elle était aussi tourmentée par ce que la Bible appelle un démon, un esprit de Python.
comme le poisson, le serpent, le python. Et apparemment, à l'époque, c'était ceux qui avaient cet esprit-là pouvaient prédire l'avenir. Alors, ces maîtres étaient très contents parce qu'ils pouvaient dire, vous voyez, on a notre servante ici, elle peut vous prédire l'avenir. Et les gens étaient prêts à payer pour ça. Hein? Mais elle suivait Paul et Silas dans la ville, partout où ils allaient. Elle les embêtait au point où, finalement, Paul s'est retourné, il a chassé ce démon. Et pour la première fois, depuis on ne sait même pas combien de temps, mais sans doute longtemps, on parlait d'être libérée. Elle était complètement libérée de cette emprise démoniaque dans sa vie. Mais ses maîtres, ils étaient contents ou pas contents? Pas contents. Ben oui, parce qu'elle ne pouvait plus prédire l'avenir comme elle faisait jusque-là. Alors on ne sait pas si elle a prédit juste ou pas. Mais en tout cas, les gens étaient prêts à payer pour ce qu'elle disait. Et maintenant, elle n'avait plus rien à dire. Alors ils sont mécontents. Et ils traînent Paul et Silas devant les responsables municipaux, disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. Un peu de racisme là, peut-être. Nous sommes romains. Eux, ils sont des Juifs. Mais en tout cas, la foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ces responsables de la ville, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Alors que fait-il? Eh bien, ayant reçu cet ordre, il les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. C'est pas comme ça qu'ils imaginaient aller dans la ville, hein? Mais c'était comme ça que les choses se sont passées. Et comment ont-ils réagi? Ils sont là en prison, sans doute dans le noir, ou quasiment. Et vous imaginez, hein, ils avaient été battus à coups de bateau. Vous imaginez, mais que faisaient-ils? Ils chantaient. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, au milieu de la nuit, vers minuit, dit la Bible, il a envoyé un tremblement de terre. Si bien que des liens qui retenaient tous les prisonniers, Paul et Silas inclus, étaient cassés et ils étaient de nouveau libérés. Ça tombe bien ce matin. Merci Pascal pour ce thème ce matin. Hein. La fille qui était délivrée, maintenant tous les prisonniers sont libérés. Mais voyant cela, eh bien, le geôlier, il a pris peur. Et il imaginait dans son esprit, ça y est, qu'est-ce que fait un prisonnier qui finalement, il n'a plus rien qui le retient en prison, les portes sont toutes ouvertes, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire la belle, hein, il va partir. Seulement, ils ne l'ont pas fait. Et il faut savoir qu'à l'époque, si on était responsable de garder les prisonniers et on les laissait partir, on prenait sa peine. Et c'est pour cela que le geôlier, il prend, vous voyez, il a son épée à la main, il prend l'épée, il va se tuer plutôt que de subir la honte d'un jugement contre lui et prendre la peine de tout le monde. Il allait jusqu'à ce que Paul dit, arrêtez-vous, on est tous là. Alors le geôlier se retourne vers eux et il leur demande, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul, il a répondu, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Alors il a tout de suite pris Paul et Silas qui avaient été battus, les amenés chez lui pour les soigner et pour entendre, lui et toute sa maisonnée, l'évangile. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils y ont cru. Ils y ont cru, c'est bien que le lendemain matin, ça s'est passé tout ça pendant la nuit, et le lendemain matin,
Oh, c'était peut-être le petit matin, hein? Paul a pris tous ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ et les a baptisés. Voilà l'origine de l'Église à Philippe. Formidable. Qui aurait imaginé que dans un endroit si hostile, si empreint d'occultisme, racisme, tout ce que vous voulez, que l'Évangile puisse pénétrer et qu'une Église puisse être implantée. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, que Dieu fait des miracles. Hein? Il fait... Où il est, Pascal? Il est monté en haut. Ah oui, il se cache derrière. Je ne te vois pas, frère. Il nous a posé la question, est-ce que nous avons vu des miracles dans notre vie? Peut-être pas comme ça. Mais Dieu fait des miracles, mes amis. Et c'est là, dans ce terrain super hostile, vous savez que Paul a été libéré finalement de prison. Mais on l'a chassé de la ville. Il ne pouvait pas rester. Et dans un tel endroit que Dieu a établi son église, il a fait. Et une église robuste, chaleureuse a vu le jour, si bien que par la suite, Paul a pu écrire ceci, je le cite de notre épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 7, « Je vous porte dans mon cœur, dit-il. » Au verset 8, il dit, « Dieu m'est témoin que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ. » Il les appelle mes bien-aimés au chapitre 2. Et à la fin de l'épître, il dit ceci, vous êtes mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Ah, qu'est-ce qu'il aimait ces gens-là. Et Dieu fait des miracles. Hein? Il a changé le cœur de ces gens, il a créé un lien d'affection entre Paul et les Philippiens qui durait maintenant depuis une dizaine d'années. Il y a toujours autant d'affection les uns pour les autres. Formidable, hein? Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes de mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Paul, il les aimait, et eux, ils aimaient aussi l'apôtre Paul. C'est donc une lettre d'amour entre des gens qui savaient ce que c'était que de souffrir pour Jésus-Christ. Hein. Ça ne devait pas être facile, ni à Philippe, ni là où est Paul maintenant quand il écrit. Il est où? Il est à Rome. Il avait fait appel à César. Et là, il n'a pas été libéré. Il était amené à Rome. Et il est en prison depuis plusieurs mois en attendant que son procès arrive. Mais il savait ce que c'était que de souffrir. Mais il est débordant d'amour pour ses amis là à Philippe. Si on devait résumer la pensée de l'apôtre lorsque c'est plutôt dans le premier temps une espèce de résidence surveillée, vous imaginez, il est incarcéré à Rome, mais il devait payer son loyer. Normalement, lorsqu'on est mis en prison, c'est pas nous qui payons. Hein? Mais il devait payer ça. Il devait s'occuper de toutes ses affaires. Et là, dans cette situation-là, il est en train de réfléchir. Il reçoit la visite de celui Épaphrodite, qui est probablement le pasteur de cette église. Il vient et il veut écrire tout de suite à ses amis à Philippe. Et voilà, je pense, un bon résumé de ce qu'il a vraiment sur le cœur quand il écrit. C'est un peu long la phrase, mais je le dis comme ça. C'est pas un verset de la Bible. Hein? Ça, c'est bien la sauce Richard. D'accord? Mais je pense avoir saisi le sens de cet épître. Et ce que Paul voulait transmettre à ses amis, c'est que pour avoir de la stabilité émotionnelle, de l'harmonie dans l'Église et un témoignage efficace dans le monde, que faut-il? Il faut que Christ soit au centre de notre vie. On parlait de l'amour de Paul pour les Philippiens. Mais vous savez de qui il parle le plus dans cet épître? Ce n'est pas des Philippiens. J'ai compté une bonne 70aine de fois
il parle de Jésus-Christ. Il a Christ en lui. Et Christ est la réponse à tout pour lui. Alors, il est les réponses déjà pour notre stabilité émotionnelle. Ça, c'est pour ce qui nous concerne. Vous n'avez pas des fois des hauts et des bas un peu émotionnels? Moi, il y a des jours où je me sens vraiment, j'ai la pêche et tout va bien, je suis joyeux mais peut-être le lendemain, ça vous arrive aussi quelques jours d'avoir un peu la flemme et puis dire oh là là zut, c'est les hauts, c'est les bas. Et on aimerait trouver une bonne stabilité émotionnelle dans notre vie. Ça, c'est pour nous. Si vous avez besoin de cela, cette épître a été écrite aussi pour vous. Et puis, pour avoir de l'harmonie dans l'Église, ça, c'est pas seulement pour nous, c'est dans nos rapports les uns avec les autres dans l'Église. Et en pensant à nos frères, nos sœurs, on a dit tout à l'heure que les autres, même le monde, saura que nous sommes disciples de Jésus-Christ et nous avons de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que nous l'avons? Mais on aimerait, c'est vrai, on aimerait, mais Seigneur, si tu savais comment il m'embête, hein? Si tu savais combien elle me gêne. Si tu savais, Seigneur, ce que tel ou tel dit à mon sujet, j'ai le droit quand même d'être un peu énervé. Mais on se rend compte, en fin de compte, qu'en s'énervant, on se fait mal, surtout à qui? À soi-même. Et on aimerait bien que dans l'Église, il y ait une pleine harmonie d'esprit. Il va dire, travaillons d'une même âme et d'une même pensée. Voilà, on aimerait trouver ça dans toutes nos églises. Ce serait formidable. Et puis, troisièmement, le témoignage efficace dans le monde, c'est parce que nous connaissons tous des gens, dans la famille, dans le voisinage peut-être, là sur notre lieu de travail, ou si nous sommes encore dans les études, on a peut-être des copains qui ne sont pas encore à Christ. Et on aimerait qu'eux aussi ils connaissent le salut en Jésus-Christ, qu'ils soient libérés, comme nous avons chanté tout à l'heure. Eh bien, si on souhaite cela, et je pense que nous tous, nous souhaitons que ces choses arrivent, eh bien, il faut que Christ soit véritablement au centre de notre vie. Alors, quelqu'un a dit ceci, que dans le chapitre 1, eh bien, Paul dit, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Christ est ma vie. Est-ce qu'il est notre vie? Et il dit au chapitre 2, il encourage les Philippiens à avoir des sentiments qu'ils voient en Jésus-Christ. Est-ce que je suis le reflet dans mes sentiments de ceux de Jésus-Christ? Il va parler de cela au chapitre 2. Dans le chapitre 3, il dit ce que je veux connaître avant tout. Et ce pourquoi je suis prêt à perdre tout ce qui était jusque-là pour moi des gains, c'est la connaissance de Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Je veux le connaître. Ben oui. Et au chapitre 4, il dit ceci, je peux tout par celui qui me fortifie. Alors là, c'est l'apôtre Paul. Mais Christ veut encore aujourd'hui être pour nous notre vie. Il veut aussi inspirer et contrôler nos émotions, nos sentiments. Il veut être l'ambition principale de notre vie, qu'on le cherche lui avant tout. Il veut aussi être notre force pour que soit que nous soyons dans la disette, soit dans l'abondance, tout va bien parce que mon Seigneur veille sur moi. Oui. Ou comme il est dit ailleurs dans la parole de Dieu, il veut que nous sachions que nous avons tout pleinement en lui. Alors, essayez d'imaginer votre vie comme une maison. Belle maison, non? Mais on ne voit pas trop bien. Des fois, la maison de notre vie est un peu assombrie parce qu'il y a des frustrations, parce qu'il y a des doutes qu'on a, parce qu'il y a conflit, il y a peut-être rancune, on peut faire une longue liste. Et on ne voit pas toute la beauté de ce que Dieu peut créer dans la vie de quelqu'un. Mais à partir du moment que Christ soit au centre,
et il commence à éclairer notre vie, eh bien, toutes ces choses qui noircissent notre vie, qui entachent notre vie, disparaissent et il met à la place espérance, certitude, paix, fraternité, etc. Et toute la beauté d'une vie qui est complètement consacrée à Christ commence à apparaître. Et ça, c'est une belle chose. C'est ce que Paul ambitionne en écrivant cette lettre pour ses amis-là à Philippe. Et nous allons le voir ce matin. On va voir juste la salutation, hein, d'accord? Juste le début, 11 versets, c'est tout. On les verra petit à petit, mais juste la partie salutation. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous écrivez une lettre? Ben, souvent, vous écrivez d'un tel à cher un tel, etc. Vous vous présentez. D'ailleurs, aujourd'hui, dès qu'on écrive une lettre, les gens, avant d'ouvrir l'enveloppe, ils savent de qui ça vient. Parce qu'on met Paul et Timothée de la prison impériale à Rome, écrit au... Et on le sait. Alors c'est ce qu'il fait au début de cette lettre. Il se présente, lui et Timothée, comme ceci. Il se dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Le mot serviteur qu'il emploie là, d'habitude, était traduit et est traduit très souvent dans le Nouveau Testament par un autre mot, esclave. C'est carrément un esclave. C'est-à-dire un esclave, est-ce qu'un esclave a une volonté propre? Oui, tout le monde a une volonté, hein? Mais que fait-il de sa volonté? Je vais faire la volonté de mon maître, si c'est un bon esclave. Tous les esclaves peut-être à l'époque et encore aujourd'hui ne sont peut-être pas aussi bien disposés ou pas, mais je pense que Paul voyait que son maître à lui méritait toute sa confiance, toute son obéissance, et un esclave qui a un maître comme Dieu ou comme Jésus-Christ peut dire je m'incline devant ta volonté. Et nous le verrons, hein, des choses qu'il va dire maintenant à ses amis-là à Philippe, qui montrent qu'il est effectivement un esclave de Jésus-Christ. Normalement, il ne disait pas esclave. C'est la seule épître, la seule lettre qu'il écrit où il met tout simplement « Nous sommes esclaves de Jésus-Christ ». Normalement, il mettait dans au moins la moitié, il met « Nous sommes apôtres de Jésus-Christ ». Nous sommes ses envoyés, ses ambassadeurs en quelque sorte. Il y a des fois aussi où ils mettent les deux, apôtres et serviteurs. C'est la seule fois où, en toute humilité, là dans la prison où il écrit aux Philippiens, il dit, ma vie se résume à ça. Je suis serviteur, je suis esclave de Jésus-Christ. Ce mot-là, on le trouve seulement une autre fois dans cet épître. C'est au chapitre 2, où il parle de Jésus-Christ lorsqu'il est venu dans le monde. Il est dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Jésus a fait ça. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un esclave. Lui qui était l'égalité du Père, et qui l'était toujours, mais il se rend obéissant jusqu'à la croix à son Père. Et en quelque sorte, il est en train de dire aux Philippiens, vous voyez, j'aspire à avoir la même relation avec Jésus-Christ, mon Sauveur, que lui, il a accepté d'avoir vis-à-vis de son Père. Le modèle de sa vie, il le prenait en Jésus-Christ. Christ était serviteur de son Père, je dois être autant serviteur de Jésus-Christ. Et puis, il parle des destinataires après. Nous disons quoi? Cher, un tel, une telle. Ouais, on dit ça souvent de nos jours. Alors, il dit presque la même chose. Il dit parler à tous les saints, aux évêques et aux diacres dans l'église à Philippe.
Les saints, c'est tout le monde, c'est tous les croyants, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Eh bien, Dieu leur donne un autre statut, il les élève à ce statut de saints, c'est-à-dire des gens qu'il met à part pour lui-même. Il va dire aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et vous ne vous appartenez pas à vous-même? Eh oui, Dieu nous met à part pour lui. Oui, il nous met à part du péché, mais pour vivre pleinement pour lui. Ça, c'est ça. Tous ceux qui étaient vraiment convertis et dans l'église de Philippe étaient des saints. Mais parmi ceux-là, il y avait aussi, il dit, avec les évêques et les diacres. Le mot évêque, si vous rentrez à la maison, vous pouvez dire, je connais un mot grec. Le mot pour ainsi dire, n'a pas été traduit. Ça signifie un surveillant. Quelqu'un qui veille, non pas sur ses propres intérêts, mais qui veille sur les intérêts des autres, à l'occurrence de l'Église. Il y avait dans cette Église, comme Épaphrodite, on a parlé de lui tout à l'heure, mais même Paul, qui était tellement loin, qui est séparé de cette Église depuis si longtemps, il veille, il veille, il veut leur bien-être. C'est pourquoi il écrit cette lettre. Il est surveillant. L'Église est bénie si elle a l'évêque, c'est-à-dire une personne qui a à cœur le bien de chaque membre de l'Église et de l'Église dans son ensemble et qui veille, qui veille. Ce n'est pas un mot que nous utilisons souvent dans nos églises, n'est-ce pas? Si je vous demandais qui est l'évêque de cette église, vous diriez, vous n'avez pas pensé que vous en aviez un. Nous employons plus normalement pasteur. Et le mot pasteur signifie un berger, le berger, celui qui nourrit, celui qui garde, celui qui conduit. Hein, il est le berger du troupeau. Il y a un autre mot qu'on emploie aussi, peut-être pas autant que pasteur, mais c'est le mot ancien. Ancien. C'est pas parce que j'ai les cheveux blancs que je suis forcément un ancien. Le mot ancien était un titre pour certaines personnes en Israël à l'époque. Il y avait des anciens en Israël. Vous pouvez trouver ça pratiquement dans les premiers livres de l'Ancien Testament. Les anciens étaient souvent des princes de chaque tribu qui avaient une responsabilité de direction et des décisions pour la tribu. Ils étaient anciens. Alors les trois mots sont employés dans la Bible pour celui à qui Dieu donne la responsabilité, mais Paul écrit aux anciens comme à tous les saints. Alors vous êtes dans quelle catégorie vous? Vous êtes un saint, vous êtes évêque. Pas de prétention, hein? Je suis un simple saint. Très bien, formidable. Cet épître a été écrit pour vous. Vous dites maintenant, attention, hein, je suis évêque. Mais même un évêque a des choses à apprendre. Hein? J'ai encore des choses à apprendre. C'est pourquoi je suis tellement heureux de revenir à ce livre et de le relire et relire encore. J'ai des choses à apprendre. Et puis, par des diacres. Là, c'est un mot qu'on connaît. Hein? Mais encore, voilà un autre mot grec. Diakonos, diacre. Mais ça signifie quoi? Ben, ça signifie un serviteur. C'est pas le même mot que esclave. C'est pas aussi fort que esclave. Ça signifie, vous connaissez l'histoire de l'église de Jérusalem, qu'à un moment donné, il y avait un problème pour nourrir les veuves qui étaient dans l'église. Alors, il y avait des personnes qui sont venues raconter ça à Pierre et les autres qui étaient à la direction de l'église à Jérusalem, pensant peut-être que ils vont s'en occuper. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, c'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu et la prière pour servir aux tables. Mais choisissez parmi vous
Et ils ont donné des directives très claires pour que ça se fasse. Et Dieu a agi à ce moment-là, et il y avait des serviteurs qui travaillaient pour décharger en quelque sorte des évêques, ou dans ce cas-là, à l'église de Jérusalem, c'était des apôtres à l'époque, pour les décharger, pour qu'ils puissent vraiment se consacrer à la parole, à la prédication, à la prière. Mais l'Église est bénie aussi qui a des diacres, hein, qui sont là. Diacre, diaconesse, hein, les deux mots sont employés dans la Bible. Et Dieu bénit l'Église à travers tout ça, toutes ces personnes. Et heureuse l'Église qui a des évêques et des diacres qui se chargent de veiller, suppléer aux besoins, travailler pour et avec. Ça, c'est quelque chose de formidable. Il dit, voilà, j'écris cette lettre pour vous tous, qui que vous soyez. Et puis, il faut dire vraiment la salutation proprement dite. Nous disons quoi? Bonjour. Vous mettez quelquefois comme ça, bonjour, dans vos lettres. Ou on se salue comment? On dit salut. Ça, c'est formidable. Hello. C'est autre chose. Mais on dit salut. Et quand je suis arrivé, vous savez, en anglais, on ne dit pas salut. Hein? On dit hello. Ou quelque chose comme ça. On ne dit pas salut. Je dis, ça c'est formidable. Tout un pays où tout le monde parle de salut tout le temps. Oui, mais souvent la salutation prend la forme d'un, comment dirais-je, d'un souhait. Quand vous dites à quelqu'un bonjour, est-ce que vous n'êtes pas en train, on n'y réfléchit pas souvent, mais est-ce qu'on n'est pas en train de dire je vous souhaite de passer une bonne journée? Bonjour. Hein? Ben, il y a cette sorte de salutation dans cette lettre-là. C'est pas notre façon de le dire peut-être aujourd'hui, mais à l'époque c'était assez commun. En réalité, il y a deux salutations en une, parce qu'il dit que la grâce et la paix vous soient données. Grâce et paix. Alors les Grecs, ceux qui étaient de langue grecque, ils avaient l'habitude de se saluer en disant grâce, grâce. Et puis on entendait en retour, mais grâce à vous aussi. Et puis, mais les Juifs, comment est-ce qu'ils se saluent? Ah, et ça veut dire? Ah, voilà. Et alors, ça, c'est pour les Juifs. Probablement, il y avait dans cette communauté-là et des Grecs et des Juifs. C'était une église un peu multiculturelle comme ça. Et Paul, voulant toucher le cœur de chacun et chacune en particulier, employait les deux mots pour que chacun se sente vraiment touché par cette salutation. Et pas seulement ça. La grâce, ça signifie quoi? Qu'est-ce que la grâce? Ben, c'est un don, mais d'accord, c'est un don, mais j'aimerais ouvrir le paquet et savoir ce que c'est. Ah ben, le don, c'est quelque chose que Dieu fait pour vous. C'est une intervention de Dieu dans votre vie. Il le fait sans demander rien en retour parce que c'est un don. Donc, vous n'êtes pas obligé de mériter ou de payer ou de faire autre chose en retour. C'est un don. Mais il intervient dans notre vie de manière et d'autre. C'est pour ça, souvent, le mot grâce, dans l'expression action de grâce, que nous verrons tout à l'heure, c'est presque toujours au pluriel de grâce. Parce que Dieu agit, il intervient, tantôt de cette façon, tantôt d'une autre, selon nos besoins au moment. Il donne sa grâce. Et la paix, c'est aussi quelque chose. Mais là, il crée en nous. Il crée en nous. Et la Bible dit que Dieu donne sa paix par le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé. Un des premiers cadeaux de Dieu, de Jésus-Christ pour nous, c'est cette paix qu'il met dans le cœur. Paix avec lui parce qu'on sait qu'il n'est plus fâché avec nous. Il a déjà déversé toute sa colère sur son Fils Jésus à ma place. Tout ce que je méritais comme colère de Dieu est tombé sur lui. Et quand je me tourne donc vers Dieu, qu'est-ce que je vois?
un grimace, un colère. Non, on trouve un visage souriant. Quelqu'un qui veut me faire du bien. Grâce et la paix vous soient accordées. Mais que c'est pas Paul qui pouvait donner la grâce, c'est pas Paul qui pouvait donner aussi la paix, mais il pouvait en parler. Vous voyez? La grâce et la paix, c'est Dieu qui les donne. Et il veut vous remplir de sa grâce et de sa paix. C'est ce que Paul et Timothée souhaitaient, et eux, ils transmettaient ça, tout simplement. Ils étaient en quelque sorte le reflet dans leurs attitudes vis-à-vis de cette Église, et ils étaient comme le canal, c'est eux qui en parlaient. Dieu veut vous donner sa grâce, il veut vous donner sa paix. Vous êtes le reflet, le canal de la grâce et de la paix de Dieu dans l'Église. Est-ce que nous le sommes? Est-ce que lorsque nous arrivons, nous sommes des Paul et des Timothée? Et quand bien même on n'est peut-être pas là un dimanche ou un autre, est-ce que dans notre esprit et dans nos rapports les uns avec les autres, nous sommes en quelque sorte des canaux de la grâce et la paix de Dieu? C'est ce que Paul souhaitait pour ces gens-là. Et puis il termine un peu curieusement parce que normalement quand on écrivait les lettres, on disait oui, ça vient d'un tel, j'écris à telle personne et je les salue. Ça s'arrêtait là. Mais presque à chaque fois que Paul écrit une lettre, il fait part aussi de ses prières. Alors, il y a deux prières que nous verrons très rapidement parce que le temps passe. La première, c'est une action de grâce. La deuxième est une requête. On peut parler donc d'une première prière, merci, merci Seigneur, et une autre prière, s'il te plaît, interviens, fais grâce, donne ta paix. Enfin, on verra ce qu'il va demander. Mais il y a action de grâce et requête. Dans la première prière où il dit merci, il se souvient des Philippiens. Il dit ceci, je rends grâce. Ça c'est notre expression. Hein? Il est en train de dire, merci Seigneur, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. L'Évangile est entré chez vous et ça vous a transformé. Et je l'ai vu, vous avez accepté l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? Christ, c'est une croix, hein? Christ est mort. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il était enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a fait ça pour toi et pour moi. Et Paul, il partageait ça avec ce geôlier, avec sa famille, avec sans doute la fille esclave, hein, qui les embêtait pendant un moment. Et Dieu a agi, et eux, ils ont reçu cet évangile. Mais quand il dit, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, on reçoit Jésus-Christ combien de fois? Normalement, une fois, ça suffit. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, il répond tout de suite et il nous donne donc notre salut. Voilà. Il ne le reprend pas. Ça, c'est une fois pour toutes. Mais il y a quelque chose qui était là depuis le premier jour où Paul était là, emprisonné, les premiers convertis, et jusqu'à 10 ans plus tard. C'est quoi? Mais peut-être il pense à ce qu'il dit dans le chapitre 4, versets 15 et 16, où il dit ceci, vous savez vous-même, Philippiens, au commencement, il revient toujours au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, j'étais chassé de chez vous, eh bien, il dit, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, de ces deux villes plus loin, et à deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient reçu l'Évangile. Et puis, quand Dieu est entré dans le cœur, il a libéré, on parlait de liberté là, tout à l'heure, il a libéré un peu les cordes sur la bourse et ils l'ont ouvert et ils ont pris des sous et ils les ont envoyés à Paul pour qu'il puisse, il devait payer sa cellule en quelque sorte, ses vivres, etc. Comment pouvait-il faire s'il est emprisonné? Il fallait bien que d'autres personnes lui envoient de l'argent. Et ils étaient parmi les seuls à l'avoir fait. Et tout cela, pour l'apôtre Paul, était
une preuve de l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi, dans sa prière, il dit ça à Dieu en premier lieu. Oh Père, je te remercie pour les Philippiens. Je vois qu'ils ont reçu ton Fils pour son sauveur, pour leur sauveur. Et je vois aussi qu'ils manifestent ce cœur changé dans tous les dons. Ils avaient reçu et ils donnent aussi. Et il dit, je suis convaincu que ce que Dieu a commencé en vous, cette bonne œuvre, est-ce que Dieu en fait des mauvaises? Toujours des bonnes. Et Dieu qui avait commencé cette œuvre en vous, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Un jour, Jésus va revenir. Et comment l'œuvre de Dieu paraîtra en ce jour-là? Parfaitement accomplie. Parfait. Il le rendra parfait. J'ai confiance en Dieu. Des fois, quand on regarde l'autre, on n'est pas trop sûr. Hein? On regarde à l'autre, on dit, ouh là 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 là. D'accord, je veux bien que mon épouse soit un chantier. Dieu a besoin de travailler en elle. Hein? Elle dit la même chose de moi. Hein? Peut-être vous regardez quelqu'un qui est ici ou quelqu'un que vous connaissez et vous dites, oi, 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 oi. Mais souvenez-vous que si c'est véritablement un enfant de Dieu, Dieu est en train de travailler. Ah oui, on est tous un peu au début comme des diamants bruts. Hein? Quand on sort de la terre, tout juste, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et puis, Dieu commence à tailler, à polir. Et petit à petit, toute la beauté qu'il a mis en nous commence à apparaître. Il est en train de travailler, mes amis. Il ne faut pas mépriser l'œuvre de Dieu. Et puis il dit ceci également que, comme a dit l'Ecclésiaste, je pense ils étaient sur la même longueur d'onde parce que l'Ecclésiaste, c'était qui? Salomon, qui a écrit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Laissez Dieu le temps de travailler hein, chez l'un et chez l'autre. Essayez de rendre le travail de Dieu le plus facile que possible en nous, mais donne à Dieu le temps de travailler chez les autres. Il dit merci. Et puis il avait, dernière prière, il avait une prière, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors qu'est-ce qu'il demandait? Il le dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Alors c'est intéressant, ce mot augmenter signifie d'avoir un superflu, de déborder de quelque chose, en avoir tellement que ça déborde. Et il dit, c'est ce que je demande pour vous, que votre amour augmente de plus en plus. C'est donc un des domaines que Dieu est en train de travailler dans votre cœur et dans le cœur de tous vos frères et vos sœurs en Christ. Est-ce qu'ils vous aiment bien? Pas toujours. Est-ce que vous les aimez bien? Pas toujours. C'est pour admettre que, Seigneur, je suis un chantier, j'ai besoin que tu augmentes mon amour pour moi. Et puis, je pense que c'est pour cela, d'ailleurs, j'en suis sûr, qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, n'abandonnons pas notre assemblée. Est-ce que Dieu peut travailler notre cœur dans le domaine de l'amour pour nos frères et nos sœurs si on dit, je ne vais pas aller là si eux, ils ne sont pas là, si eux, ils sont là. Non, non, il faut oser, il faut oser. Des fois, c'est vrai, des fois, les relations peuvent être tendues, mais si on se dit, jamais je vais aller à côté de celui-là ou de celle-là, comment est-ce que Dieu peut travailler notre amour? Ça, c'est le verset 25 du chapitre 10, mais le verset 24 dit que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous, j'oublie exactement le mot, exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On est bien dans le contexte. Oui, des fois, il faut oser.
La voie n'est pas toujours facile, hein? Pas toujours facile. Je parlais cette semaine avec des parents qui me disaient que quand un de leurs enfants était tout petit, qu'est-ce qu'il était difficile, difficile, difficile. On connaît ça. Mais si vous avez des enfants, vous savez qu'il y en a quelquefois qui sont difficiles, mais c'est pour autant qu'on les laisse tomber, qu'on les chasse de la maison. Non, il faut du courage et il faut tenir quelquefois face aux enfants qui sont un peu têtus des fois. Mais les enfants qui sont là, des parents semblent être des têtus des fois aussi. Hein. Oui. Mais nous devons oser aller vers, même ceux qui sont un peu difficiles pour nous, pour que Dieu commence à travailler nos cœurs ensemble, pour qu'on retrouve de nouveau cette harmonie avec nos frères et nos sœurs. Très rapidement, augmenter en connaissance et en pleine intelligence, il n'est pas en train de les insulter comme s'ils étaient stupides. Les mots signifient d'avoir une perception, de bien comprendre les choses. Et ce n'est pas simplement dans l'abstrait, c'est dans l'expérience. Il est en train de les encourager en disant qu'ils peuvent avoir une plus grande perception de Dieu. J'aimais bien ce que Pascal il a dit. Il est toujours là. Salut Pascal. Il a dit tout à l'heure. Est-ce que nous voyons tout ce que Dieu est en train de faire dans notre vie? Des fois, on ne se rend pas compte. Mais cette prière est donc pour nous. Je prie que nous soyons de plus en plus, que nous ayons une meilleure perception de ce que Dieu est en train de faire pour nous. Est-ce que Dieu nous aime? Très bien. Mais c'est parce qu'on est toujours gentil. On est toujours juste et saint et bon. Et d'ailleurs, c'est nous qui l'avons aimé le premier. Alors, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aimer les autres comme ils nous aiment? L'idée ici, je pense, l'apôtre Paul est en train de dire que dans la mesure que nous grandissons en connaissance de Dieu, dans cette perception, Dieu m'aime et il démontre dans ma vie de mille façons et il me fait connaître sa volonté, eh bien, je peux grandir aussi dans mon amour pour mes frères et mes sœurs en Christ. Hein? Bon. Il y a du travail pour moi, hein? Je ne sais pas pour vous, mais il y a du travail pour moi dans ce domaine-là. Et il dit la finalité de tout ça. Si Dieu répond positivement à cette prière, c'est-à-dire d'augmenter ma perception de son amour et de sa volonté dans ma vie, ça me permettra de aimer mieux mon frère et ma sœur. Et ça ne s'arrête pas là. Ça me permettra d'être pur et irréprochable pour le jour de Christ. Pur est un mot qui signifie tout simplement quelque chose qui est éprouvé à la lumière. Je me souviens quand j'ai acheté une bague avant de me marier avec Karine et je suis allé chez le joaillier pour acheter la bague et il m'a montré déjà des pierres. Après, il me montrait l'anneau dans lequel il allait l'insérer, mais j'ai regardé le diamant, c'était presque invisible, il me fallait bien la loupe, je ne pouvais pas payer plus que ça. Mais je regardais, bon d'accord, ça me convient, c'est le bon prix, j'ai payé. Il dit, bon, vous revenez dans une semaine, j'aurai mis ça dans la bague, et puis vous pouvez la prendre. D'accord, je suis retourné. Je voulais de nouveau regarder ça avec la petite loupe. Et cette fois-là, je l'ai tenu à la lumière. Je regardais, ben tiens, il y a une imperfection que je n'avais pas remarquée la première fois. Vous êtes sûr d'avoir pas échangé le diamant? Et dire, oh, excusez-nous, on ne pense pas l'avoir fait, mais si vous n'êtes pas content de ce diamant-là, on prend un autre. Et finalement, on s'est mis d'accord et elle a toujours elle a perdu. Des fois, dans le noir, on ne perçoit pas bien des choses, mais quand c'est mis dans la lumière, et je vous assure que le jour viendra
où nous serons tous dans la lumière de la présence de notre Dieu. Et il nous verra. Alors, une question, comment paraîtrons-nous devant Christ? C'est une mauvaise question. Nous connaissons la réponse. On l'a déjà vu. Comment paraîtrons-nous? Purs, irréprochables, l'œuvre de Dieu parfaitement accomplie en nous. Je devais poser la question autrement. Comment paraissons-nous? Ça, c'est maintenant. Comment paraissons-nous devant le Seigneur? Est-ce que je suis le seul ici à devoir grandir? Peut-être nous tous. Alors, comment Dieu nous voit? Est-ce qu'il voit un esclave qui veut faire sa volonté? Est-ce qu'il voit quelqu'un qui reflète sa grâce et sa paix dans l'Église? Est-ce qu'il voit quelqu'un engagé pour l'avancement de l'Évangile? Nous l'avons reçu, mais nous sommes prêts à donner aussi pour que l'Évangile avance autour de nous. Est-ce qu'il voit quelqu'un disposé à le laisser augmenter son amour en nous? Je ne peux pas répondre pour vous. Je peux répondre que pour moi-même. Et ma prière ce matin, c'est Seigneur, que Christ soit pleinement formé en nous tous. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. Cet épître est tellement riche d'enseignements pour nous, Seigneur. Il y a tellement de bonnes choses, tellement d'encouragement, de joie, d'affection, de confiance en toi. Nous aspirons, Seigneur, à grandir. Aide-nous à le faire pour la gloire de ton nom.